Bien, bonjour à toutes et à tous, Denis Lebrun, Wandora France, donc bienvenue à ce WebEx sur la solution logicielle ACP FinManager. Voilà, comme vous le savez, donc ce WebEx a une durée d'environ 1 heure. On va commencer par une présentation PowerPoint de façon à placer et situer le produit et les fonctionnalités, et ensuite on passera dans une partie démonstration. Voilà, je vous propose donc de démarrer cette présentation sur la solution logicielle, donc ACP FinManager. Alors en guise d'introduction, on va revenir sur précisément l'architecture terminal serveur, puisque précisément FinManager s'appuie sur ce type d'architecture.
petit rappel sur les bénéfices propres à cet environnement terminal serveur. Donc le premier, bien évidemment, c'est d'avoir un et un seul système d'exploitation et à installer et à maintenir précisément sur le serveur. D'avoir donc de manière implicite une centralisation de l'installation des logiciels et ainsi que des licences sur ce serveur. Une administration également réduite à ce poste-là. De manière induite également, on va réduire tout ce qui concerne la gestion de la sécurité. On va réduire également toutes les contraintes liées à la gestion des antivirus. Et le dernier point qu'on peut rappeler, c'est d'ailleurs la fonctionnalité la plus fondamentale précisément de l'environnement terminal serveur, c'est la capacité d'exécuter de multiples applications dans des sessions distinctes et ensuite bien sûr d'alimenter les différents postes clients. Alors, néanmoins, on peut là encore le rappeler, derrière terminal serveur, ça va nécessiter néanmoins un certain niveau de compétences, notamment des compétences informatiques dans toute la partie configuration. Et cela peut entraîner effectivement des contraintes et une difficulté peut-être dans certains cas de figure pour certains types de personnel, justement de modifier une configuration liée par exemple au fait qu'un équipement soit défaillant. Donc ça peut être une contrainte effectivement. Et bien pour pallier cette contrainte, on vous propose une solution donc, qui va balayer le point que j'évoquais juste à l'instant et qui va également, de manière implicite, rajouter énormément de fonctionnalités par rapport à celles qui vous sont fournies de base avec la solution Microsoft Terminal Server. Donc nous, on vous propose cette solution Field Manager qui va permettre d'assurer une gestion centralisée et sécurisée à la fois de vos postes serveurs TSE, mais également de vos différents postes clients et vos applications. Alors, de façon à situer les choses, quelques mots bien évidemment sur cette société, sur ce produit. Donc derrière, il y a un éditeur qui s'appelle ACP Automation Control Product. Donc le produit, comme vous pouvez le voir, n'est pas sorti hier ou avant-hier, il est sorti précisément en 99. Il y a un peu plus de 40 000 licences en production dans le monde et distribuées sur un peu plus de 4000 clients, 4000 sites dans le monde. Je vous laisse quelques secondes pour voir quelques-unes des sociétés sur lesquelles a été implémenté ce logiciel, Field Manager. Alors, on va découvrir maintenant les bénéfices qu'apporte cette solution logiciel Field Manager. Vous allez le voir là encore précisément au travers de la partie démonstration. Vous pourrez notamment avoir un meilleur contrôle à la fois sur la partie matérielle, bien sûr, sur l'état de vos différents serveurs TSE, mais également l'état opérationnel de vos différents clients légers, ainsi que de vos applications. On verra également que vous allez pouvoir augmenter la sécurité, là encore en regard de vos applications. Troisième point, réduction des temps de disponibilité. Là encore, à la fin de la démonstration précisément, vous le verrez, on verra comment il est possible de remplacer un client léger. Vous allez voir que cette opération-là, là encore, va se faire d'une manière extrêmement simple et qu'elle va être extrêmement rapide. Voilà, autre point significatif au niveau de ce logiciel, c'est sa simplicité également de configuration. Là encore, dans le produit, notamment dans l'outil de configuration, vous allez voir qu'au travers d'une console et d'une arborescence, vous allez pouvoir matérialiser donc sous forme de cette arborescence à la fois vos différents serveurs TSE, vos clients légers et vos applications. Et au travers d'une iconographie particulière, vous connaîtrez précisément l'état de vos différentes applications et vous saurez sur quel serveur précisément elles s'exécutent. Voilà, dernier point, on peut également dire que Field Manager complète largement les fonctionnalités natives que vous avez au travers du rôle TSE RDS de Microsoft. Alors, puisque j'en parlais à l'instant, voilà concrètement l'interface de configuration de la solution Field Manager, on va prendre, là encore de façon à apporter un peu plus de détails,
Vous voyez donc au travers d'une arborescence, comme je l'indiquais tout à l'heure, vous allez pouvoir matérialiser les différents clients légers, notamment leur état, au travers d'une iconographie particulière, avoir l'identité de l'application qui s'y rattache, et également l'identité du ou des serveurs TSE sur lesquels viendra s'exécuter cette application ou ces différentes applications. Voilà, donc une arborescence très intuitive qui va permettre de connaître l'état opérationnel des différents éléments de votre architecture. Alors, puisqu'on parle de configuration, il y a précisément 3 éléments majeurs qui interviennent dans cette configuration. Il y a bien sûr les terminaux, les clients légers. Il va falloir, au travers de cette configuration, identifier le ou les serveurs TSE associés. Sachant que dans la partie display serveur, on peut effectivement identifier autre chose que des serveurs TSE, notamment des caméras, de façon à pouvoir rapatrier notamment des flux vidéo en superposition d'une application de supervision, ou volontairement afficher ces flux vidéo sur des écrans particuliers lorsqu'on a un mur d'écran par exemple. Troisième élément fondamental de la configuration, les applications clientes. On cherchera donc à afficher sur les écrans rattachés derrière les différents clients légers. Donc voilà les 3 éléments fondamentaux en termes de configuration. Les étapes, donc, définition des serveurs TSE, définition des applications et définition, configuration des postes clients. Et surtout, organisation, et là encore on va le voir dans le slide suivant. Vous avez la capacité donc d'organiser sous forme d'une arborescence totalement libre les différents clients légers par rapport à des zones géographiques dans votre usine, par rapport à des zones ou des activités purement fonctionnelles. Voilà quelques exemples donc de configuration et de rattachement donc de clients légers à des groupes au travers d'une organisation logique. Voilà le dernier exemple. Alors, puisqu'on parle et on parlait client léger, on va là encore faire un petit rappel et réévoquer bien évidemment les avantages, les différents avantages et bénéfices de ce type de matériel. Aucun système d'exploitation, aucune partie mécanique, très faible consommation d'énergie, un investissement également faible, et là encore on va le voir tout à l'heure de manière très concrète par rapport à l'offre matérielle de Factory System. Et enfin, donc, dernier point, un coût de possession réduit puisque les opérations de maintenance sont extrêmement réduites. Alors, pour ce qui est des clients légers, sachez qu'au travers de Factory System, on a une offre qui se décline sous forme de différents éléments, notamment peut-être pour adresser dans certains cas de figure des besoins dans un environnement semi-bureautique et bien évidemment d'autres éléments, d'autres matériels pour un environnement industriel avec notamment des matériels durcis. Donc je vous laisse là encore au travers de ce slide découvrir la gamme, cette gamme de matériel et également la fourchette tarifaire associée. Alors, on va valider maintenant on va faire un focus sur quelques-unes des fonctionnalités majeures associées à la solution Film Manager. La première que l'on peut rappeler, c'est la capacité donc d'afficher l'exécution de multiples applications sur un seul et même client léger. Et donc, ces différentes applications, elles proviennent de multiples serveurs TSE. Donc, l'hypothèse de départ, c'est qu'on a quelque part dans son usine de multiples serveurs TSE, sur chacun d'eux va s'exécuter différentes applications et on va chercher à faire en sorte que ces différentes applications, tout en moins l'affichage, le retour de l'affichage de ces applications, soient rapatriées au travers de l'usage d'un client léger. Donc après la partie support multi-session, on a un support multi-écran, multi-affichage. Donc là, grande liberté, totale liberté, puisqu'on va pouvoir donc afficher l'exécution des différentes applications sur de multiples écrans,
voir, étirer, afficher l'exécution d'une application sur plusieurs écrans. Comme on peut l'apercevoir également dans le slide, rien ne vous empêcherait de dédier l'usage d'un écran qui est rattaché à un client léger, de rattacher cet écran-là tout simplement pour rapatrier de la vidéo. Ce que vous remarquez également, c'est qu'à ce jour, on peut avoir et on peut gérer jusqu'à 5 écrans derrière un seul et unique client léger. Donc jusqu'à 5 écrans. Alors on va retrouver également une fonctionnalité très intéressante, une fonctionnalité de redondance. Donc là l'idée c'est que si un des serveurs, notamment TSE, est défaillant, il y ait un basculement automatique des clients légers bien sûr du serveur défaillant vers un autre serveur TSE opérationnel. On va découvrir également, c'est côté redondance, il y a 2 niveaux de redondance. Donc la première s'intitule failover. Donc dans le cas où vous avez un échec par exemple du serveur TSE primaire, bien sûr les clients légers vont être redirigés vers un serveur TSE secondaire et à partir de là on va redémarrer les applications qui se rattachaient initialement au serveur primaire. Donc il y a une phase indirectement, on va dire, de latence entre le moment où le serveur primaire est tombé en échec et le basculement sur le serveur secondaire et le redémarrage des applications sur ce serveur secondaire. Donc ça c'est la première option de redondance intitulée failover. La deuxième est plus intéressante, elle s'intitule instant failover. Dans cette situation-là, en fait, votre application ou vos applications sont précisément démarrées sur les 2 serveurs, le serveur primaire et le serveur secondaire. Ce qui fait que dans le cas d'un échec du serveur primaire, eh bien, on va basculer automatiquement sur le serveur secondaire et comme les applications étaient déjà initialement démarrées, on va gagner ce temps de latence qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, 2 options de redondance. Là encore, la mise en œuvre de cette redondance, c'est une simple boîte à cocher. Là encore, dans la partie démonstration, je vous le montrerai tout à l'heure. On va trouver également, au travers de cette solution Field Manager, une capacité de renforcer la sécurité, à la fois au niveau de, précisément au niveau de tous les éléments dans ce type d'architecture, c'est-à-dire au niveau des serveurs TSE, au niveau des applications et au niveau des clients légers. Ce que l'on pourra faire également au niveau en regard des postes clients, c'est permettre notamment une authentification des opérateurs, non pas par la simple saisie d'un login, un compte Windows, mais peut-être par l'usage d'un badge pour venir s'authentifier. Côté également sécurité, on va trouver une fonctionnalité intéressante qui va permettre en fait de faire en sorte que les applications vont suivre le déplacement d'un opérateur d'une ligne à une autre. Donc, puisque tout à l'heure on évoquait le fait qu'un opérateur peut s'authentifier au travers d'un badge, eh bien on peut derrière cela imaginer qu'un opérateur, en se déplaçant sur les différentes parties de la ligne et en s'identifiant sur les différentes parties de la ligne, va faire en sorte que ces applications le suivent. Donc là encore, je vous montrerai dans la configuration, on va pouvoir, pour un utilisateur donné, notamment un utilisateur nomade, lui rattacher un certain nombre d'applications. Alors, autre fonctionnalité, le contrôle à distance ou la prise en main à distance, on va pouvoir, notamment à partir de la console d'administration Field Manager, prendre la main sur un poste distant, voir bien évidemment ce qui s'y passe et accessoirement peut-être en prendre le contrôle. Voilà, là encore, bien évidemment, dans certaines situations, ça évitera avantageusement des déplacements au sein de l'usine. Alors, on en parlait tout à l'heure, il y a bien sûr, comme source de données, on évoquait tout à l'heure principalement l'usage de serveurs TSE, mais il y a au-delà de ça, comme source de données, l'usage de flux de caméras vidéo. Donc là encore, au travers de la configuration Field Manager, il y a différents scénarios ou différentes possibilités de configuration. Par exemple, on peut bien sûr définir la surface au travers de laquelle vous allez faire passer le flux vidéo, venir volontairement la superposer sur une application déjà présente, notamment une application de supervision, ou volontairement se dédier un écran ou plusieurs écrans au travers desquels vous allez passer donc faire passer ce flux vidéo.
Voilà un autre exemple. Dans ce cas de figure, on dédie certains écrans à l'affichage donc de flux vidéo. Alors, un autre point intéressant, et on en parle largement depuis quelques années, l'utilisation de systèmes d'équipement mobile. Sachez donc que la solution Film Manager est également utilisable sur des systèmes mobiles, précisément à ce jour sur iPhone et iPad. Voilà, je vous propose maintenant que l'on passe dans cette partie démonstration de façon à ce que vous ayez une meilleure vue de cette solution et de la facilité de la configuration des différents éléments qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, juste avant de découvrir en détail cette configuration, je vais évoquer simplement deux choses. La première, c'est qu'au travers d'une première image VMware, donc pour cette partie démonstration, j'utilise deux images VMware. La première, dans laquelle bien sûr on a un operating system de type serveur, sur lequel on a activé les services terminal serveur de Microsoft, ou actuellement nommé RDS, on le voyait tout à l'heure. Et dans cette image VMware, on a installé bien sûr la solution Film Manager dans la dernière version qui est la version 7. Au travers d'une autre image VMware qui, elle, me sert en fait d'affichage de l'écran. Ça me permet d'avoir le retour de l'écran qui est associé au client léger. Donc, ça c'était pour simplement planter le décor. Donc, un environnement dans lequel j'ai la solution Film Manager et un autre accessoirement, là précisément à titre de démonstration vis-à-vis du WebEx, une image au travers de laquelle j'ai le retour de l'affichage de l'écran qui est associé à un client léger, bien sûr que vous ne voyez pas physiquement. Allez, on revient dans la partie. Voilà, donc on va commencer à découvrir cette solution Film Manager en version 7.0. On a évoqué tout à l'heure les trois éléments fondamentaux de configuration et on va s'intéresser dans un premier temps à cette partie qu'on appelle Display Server, au travers de laquelle on peut définir deux sources d'informations, soit des serveurs TSE, RDS, Microsoft, ou des caméras. Donc comme vous pouvez le voir, dans cette partie-là, on a déjà identifié un certain nombre de serveurs TSE et on va voir ensemble la configuration de l'un d'entre eux. Donc là encore, la configuration est extrêmement limitée dans le sens où, on imagine bien dans un premier temps, vous devez associer un nom à chacune de ces sources, à chacun de ces serveurs TSE, lui associer une adresse IP, ainsi qu'un compte Windows de façon à pouvoir s'y connecter. Alors l'autre fonctionnalité que l'on peut évoquer en regard de cette configuration pour chacun des serveurs TSE, c'est la fonction ici schedule, planification. Donc sachez que pour chacun de vos serveurs TSE, vous allez pouvoir définir des actions calendaires qui permettront volontairement de désactiver ou de rendre opérationnels les serveurs TSE ou de les redémarrer. Donc n'oubliez pas donc une capacité d'action calendaire planifiée sur les serveurs TSE, soit pour les mettre en œuvre ou volontairement les arrêter ou les redémarrer. Deuxième point, ça va être bien sûr le choix notamment de l'interface du protocole de communication, notamment du protocole RDP de Microsoft associé à un terminal serveur, ou éventuellement le support de solutions additionnelles tierces appelées Citrix. Donc là encore, la solution Film Manager, on peut le rappeler, supporte bien évidemment le protocole de base RDP de Microsoft dans un environnement terminal serveur, mais également les solutions Citrix, les solutions additionnelles Citrix. Alors, autre fonctionnalité intéressante configurable au niveau d'un serveur TSE, alors cette fonctionnalité qu'on appelle, que vous découvrez, qui s'intitule Smart Session ici,
et bien sûr trouve toute sa pertinence lorsque vous allez avoir plusieurs serveurs TSE, dans le sens où pour chacun des serveurs TSE, vous allez pouvoir volontairement lui définir une limite en termes de charge CPU, lui définir une limite en termes de charge mémoire, ainsi qu'une limite en termes de nombre maximum de sessions ouvertes. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on aura atteint l'un des critères, un dépassement de charge CPU, un dépassement de consommation de mémoire ou un dépassement de sessions ouvertes? Les sessions suivantes seront automatiquement basculées sur les autres serveurs disponibles. Voilà, donc là encore une fonctionnalité intéressante qui va permettre, lorsque vous avez un parc assez important, notamment constitué de plusieurs serveurs TSE et d'un certain nombre de clients légers, bien sûr, derrière, de rattacher, de pouvoir optimiser les performances et donc d'optimiser l'exécution même des différentes applications sur chacun de ces serveurs TSE. Voilà, on imagine bien cette opération, il faudra la répéter sur les différents serveurs que vous aurez au sein de votre entreprise. Au-delà de la configuration des serveurs TSE RDS, vous pouvez venir configurer donc un autre type de source de données qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont précisément l'usage de caméras IP. Là encore, dans cette situation, la configuration est bien évidemment extrêmement simple. Elle consiste à sélectionner donc un fabricant de caméras dans cette liste-là et bien sûr à choisir un modèle dans la partie inférieure et un petit peu par analogie à ce qu'on voyait tout à l'heure, d'indiquer l'adresse IP associée à la caméra. Donc voilà pour la configuration des deux sources d'informations, donc on peut le rappeler les serveurs TSE et RDS et puis les caméras. Deuxième partie importante de configuration, c'est tout simplement l'identification de ces différentes applications, applications industrielles, applications bureautiques, etc. Là encore, on va voir ensemble, on va s'appuyer sur un exemple pour voir tous les paramètres et les options qu'on peut trouver sur ce type d'opération. La première, ça va être précisément en termes de sécurité. Vous allez pouvoir donc sur chacune des applications lui attribuer des permissions par rapport à des groupes d'utilisateurs. Lui attribuer des permissions par rapport à des groupes d'utilisateurs que l'on retrouvera tout à l'heure. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, un autre point, vous allez pouvoir, au niveau de cette application InTouch, autoriser différents modes d'affichage sur le poste, sur le client léger, à savoir un affichage sous forme de mosaïque ou l'accès à cette application au travers d'un menu qui sera présenté dans la partie supérieure centrale du client léger. Vous pouvez aussi délibérément, directement là, au niveau d'une application, indiquer que vous allez donc superposer à l'affichage de cette application, notamment une application de supervision InTouch, un flux de caméras IP. Vous pouvez également, au regard de cette application, définir le type d'accès. Est-ce qu'on aura un accès local ou un accès distant sur cette application? À nouveau, vous allez pouvoir définir le type de protocole utilisé pour l'affichage de cette application. À nouveau, le rappeler, donc soit le protocole RDP ou les solutions complémentaires Citrix. Et puis on va trouver un ensemble d'autres options que l'on va détailler ensemble. La première, donc pour cette application InTouch et au travers de cette option intitulée Allow Autologging, comme son nom le préfend, va permettre donc d'avoir une authentification implicite de cette application. Donc en aucun cas l'opérateur bien évidemment aura besoin de saisir un compte. Deuxième option, Application Link, c'est tout simplement une option qui va permettre plus tard, on va le voir dans les boîtes de dialogue suivantes, une option qui permettra d'identifier et de localiser physiquement l'application. Donc identifier le répertoire où se trouve l'application et identifier le nom même de l'application.
authentification automatique, identification et localisation de l'application. Ensuite, vous retrouvez une option que l'on a commencé à évoquer tout à l'heure, l'option Smart Session qui permet de lisser les performances et notamment l'exécution d'applications sur de multiples serveurs. Eh bien, cette option Smart Session, vous allez pouvoir l'associer de manière granulaire, de manière unitaire au niveau des différentes applications. Il y a effectivement des applications pour lesquelles il y aurait peu d'intérêt de lui associer l'usage de la fonctionnalité Smart Session pour un lissage des performances. A contrario, des applications gourmandes en termes de ressources, sur celle-ci, il serait intéressant d'appliquer l'option Smart Session pour un lissage des performances. Enfin, pour terminer ces options dans cette boîte de dialogue, tout au moins, les deux dernières s'intitulent donc Enforce Primary et Instant Failover. Ce sont les deux options de redondance que l'on évoquait tout à l'heure. Donc, la première, et encore pour faire un retour sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, la première intitulée ici Enforce Primary. Donc, on aura pour effet de basculer vos clients légers d'un poste primaire vers un poste secondaire, bien sûr, suite à un état de défaillance, etc. Par contre, lorsqu'on va basculer sur le serveur secondaire, on va bien sûr redémarrer physiquement les applications sur le poste secondaire. Donc, il y a dans ce cas de figure, effectivement, ce qu'on appelait tout à l'heure le temps de latence, le temps de redémarrage des applications sur le serveur de secours, le serveur redondant. A contrario, avec l'option Instant Failover, que là encore vous configurez librement sur chacune de vos applications. Sachez que dans cette situation-là, donc l'application, si on prend le cas ici de l'application InTouch, elle va être démarrée physiquement sur les deux serveurs et lorsqu'il y a un échec de l'un, on bascule automatiquement sur l'autre et comme les démarrer, on a la capacité d'utiliser cette application beaucoup plus rapidement, tout au moins plus rapidement qu'au travers de cette option-là. À l'étape suivante, très simple, vous allez simplement indiquer le ou les serveurs TSE sur lesquels vous souhaitez que cette application, InTouch notamment, s'exécute. Vous retrouvez ici dans la partie gauche, tout simplement la liste des différents serveurs TSE tels qu'on avait pu les configurer tout à l'heure dans l'arborescence. À l'étape suivante, et cette interface vient reprendre de manière détaillée l'option que je vous ai indiquée tout à l'heure, AppLink. Là, vous n'avez qu'à localiser le répertoire de l'application et indiquer le nom de votre application et éventuellement des passages de paramètres. Voilà typiquement ce que vous avez à faire et à faire autant de fois que nécessaire pour les différentes applications concernées et qui s'exécuteront sur les différents serveurs TSE. Troisième élément fondamental en termes de configuration, les terminaux. Troisième phase, les terminaux. Donc là encore un petit rappel par rapport à ce que vous avez pu voir dans le PowerPoint tout à l'heure. Il est possible donc, à des fins d'organisation et d'une meilleure compréhension d'un parc installé, d'organiser librement ces différents clients légers dans différentes zones, dans différentes arborescences. Donc ici vous retrouvez différents exemples, on a schématisé ou symbolisé une salle de contrôle, et dans cette salle de contrôle, eh bien, on va retrouver un certain nombre de clients légers, et derrière chacun d'eux s'y rattache un certain nombre d'applications. Donc là encore, sur le même principe de ce qu'on a pu faire tout à l'heure, on va regarder comment se configure précisément donc un client léger. Allez, donc première étape, on imagine bien, on doit associer bien sûr un nom à chacun de ces clients légers. La capacité, on l'a vu, de l'associer à un groupe. Autre fonctionnalité intéressante, la capacité, ici au travers de l'option Copy Setting from Another Terminal,
C'est la capacité tout simplement de faire une réplication, une duplication de la configuration d'un élément vers un autre. Donc lorsque vous allez recevoir une palette de clients légers par 10 ou par plusieurs dizaines, vous allez pouvoir limiter le travail dans le sens où vous allez effectuer la configuration sur un et un seul élément et dupliquer cette configuration sur tous les autres éléments. Simplement par le fait d'activer cette boîte à cocher. Toujours cette partie sécurité. Dès le départ dans le PowerPoint, je vous indiquais que la sécurité, effectivement, on va la retrouver, on va pouvoir l'implémenter, la superposer sur les différents éléments de l'architecture, à la fois sur les serveurs TSE, à la fois sur les applications, on l'a vu tout à l'heure, mais également au niveau des clients légers. Donc, de manière unitaire, granulaire, au niveau des clients légers, vous allez pouvoir définir les groupes d'utilisateurs qui auront accès réellement à ces clients légers. Alors, lorsqu'on vient configurer un client léger, la première étape, c'est là encore de choisir le fabricant du client léger et le modèle de boot, soit un boot de type PXE, un boot classique PXE, ou en choisissant un boot de type fin adapteur, donc qui est associé au matériel homologué par l'éditeur, donc ACP Automation Control Product. Donc une fois qu'on a référencé son matériel, son équipement, là encore, on va lui appliquer un certain nombre d'options, notamment la capacité d'en prendre le contrôle à distance. L'option Shadow ici, c'est ce qu'on voyait dans le PowerPoint tout à l'heure, la prise en main à distance. Donc on va là encore sur chacun des clients légers, autoriser ou pas la prise en main à distance. Une fonctionnalité qu'on a déjà évoquée tout à l'heure, la fonction Schedule. De la même manière, directement au niveau des clients légers, vous allez pouvoir définir des actions et contrôler, là encore de manière calendaire, l'usage, contrôler de manière calendaire l'usage de ces clients légers. À l'étape suivante, on va retrouver un paramètre également très intéressant, notamment celui-ci, intitulé Enable Multimonitor, et on va voir tout à l'heure ce qu'on va vous proposer par le simple fait d'avoir activé cette boîte à cocher Enable Multimonitor. C'est déjà, suite à cette sélection, de pouvoir choisir le nombre d'écrans qu'on aura de rattacher derrière son client léger. On a vu tout à l'heure la limite, à l'heure actuelle tout au moins, est de 5 écrans de rattacher à un seul et unique client léger. Et ensuite de venir définir la résolution pour chacun de ces écrans. Donc, activation de l'option gestion de multi-écran derrière un client léger, on passe à l'étape suivante. Choix du nombre d'écrans, définition des résolutions pour chacun de ces écrans. L'organisation également. Et à partir de là, vous allez tout simplement sur chacun de ces écrans, ou tout au moins les différents écrans que vous aurez choisis, vous allez pouvoir attribuer, à partir de la liste qui vous est fournie ici, donc à partir de cette liste, je retrouve la liste des applications que je l'ai configurées, eh bien vous allez dire sur mon écran A, je vais faire en sorte d'afficher mon application de supervision. Sur l'écran B, je vais afficher peut-être une page d'alarme ou un tableur Excel ou un outil tiers, etc. Donc là encore, la configuration est extrêmement simplifiée et intuitive, y compris dans les situations où vous avez une gestion multi-écran à mettre en place. Okay. Voilà, je reviens dans une situation mono-écran. Donc là, on le rappelle, vous retrouvez la liste de toutes les applications. Bien sûr, on a la capacité d'associer de multiples applications. Et là encore, au niveau de chacune de ces applications, vous allez pouvoir volontairement forcer l'opérateur à s'identifier, à s'authentifier, de façon à ce qu'il puisse l'utiliser. Voilà, donc volontairement, dans un premier temps, je vais enlever mon application calculatrice de façon à ce qu'il n'y ait que l'application InTouch, et je reviendrai tout à l'heure rajouter une application. Ça vous permettra de voir à la fois le principe de mise en œuvre et
sous quelle forme on va pouvoir afficher les applications dans le cas où on en a plusieurs ici. Voilà, on laisse simplement l'application InTouch dans un premier temps. Derrière, vous avez des options, mais qui sont plus liées au mode de présentation, notamment dans le cas où on a plusieurs applications. Les modes d'affichage type mosaïque ou la capacité de passer d'une application à une autre au travers d'un menu qui apparaîtra dans la partie supérieure centrale, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Voilà, on va passer. Alors, dernier point, c'est la capacité de choisir la résolution d'affichage sur l'écran qui est rattaché derrière votre client léger. Autre fonctionnalité qui est possible de configurer sur un client léger, c'est tout simplement l'ajout de modules complémentaires, notamment pour gérer, par exemple, si vous devez gérer des périphériques qui vont être connectés sur des ports USB, etc. Donc là, vous avez la capacité d'ajouter des modules, d'ajouter des drivers. Ça peut être, c'est dans cette partie-là notamment qu'on viendra installer et ajouter ces drivers pour gérer des écrans tactiles. Voilà, donc dans le cas où vous devez gérer et installer des écrans pour driver tactile, vous viendrez précisément le faire dans cette partie d'ajout de modules complémentaires. Voilà, dernière opération, on retrouve donc l'identité du serveur que l'on va utiliser par rapport à ce client léger. Donc là, il y a simplement une relation qui est établie entre le client léger et le terminal serveur. Un ou plusieurs terminals serveurs. Alors, à titre d'exemple, je vais maintenant configurer en partant de zéro un nouveau terminal et notamment un terminal de type iPad. Là encore, vous l'avez vu tout à l'heure dans la présentation, la solution FeedManager est utilisable sur des équipements de type iPhone, iPad. Donc dans ce cas de figure, avec une éventuelle description, l'affectation dans un groupe, on en a parlé tout à l'heure, la capacité d'attribuer des permissions par rapport à des groupes d'utilisateurs. Et là, je vais tout simplement ici dans la liste, on imagine bien, je vais retrouver Apple et je vais choisir le modèle de l'équipement. Et puis, même scénario, j'autorise, je vais entre autres, pour cet équipement de type iPad, je vais faire en sorte que sur cet iPad vienne s'afficher une application, notamment une application de supervision InTouch 2014. Ok, voilà les actions ou les configurations que vous aurez à faire sur les différents éléments. Donc on a vu les serveurs TSE, les applications clientes et en dernier point les clients. Alors je vais volontairement revenir sur cette dans quelques instants, je vais revenir sur cette configuration-là, mais juste avant, je vais simplement, moi, basculer sur l'autre image VMware dont je vous parlais tout à l'heure, de façon à ce qu'on vérifie bien que cette application InTouch s'exécute bien donc physiquement sur mon serveur TSE ici, et que l'affichage, lui, soit reporté sur un écran qui est rattaché sur un client léger. Et donc ça, on va le vérifier tout de suite. Donc on va vérifier que mon application InTouch, elle s'exécute bien et qu'elle est affichée au travers. Voilà, donc au travers d'une autre image VMware, là j'ai le retour de l'affichage de l'écran, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, qui est associé à mon client léger. Donc pour l'instant, sur cet écran-là, je n'ai qu'une seule application qui est affichée. Donc je vais modifier la configuration. Je vais modifier la configuration, revenir ici. Et on va rajouter un élément. Alors, attendez, je cherche une application, voilà.
Alors, on va dans un premier temps désactiver volontairement la partie sécurité. On termine. Comme là, j'ai modifié la configuration, je vais faire en sorte, bien sûr, de prendre en compte les différents changements, les modifications apportées sur ce client léger et notamment le redémarrer. Donc, vous voyez, il y a un changement de statut qui s'opère et qui est visualisable directement dans la console. On passe en rouge, on repasse en jaune dans la phase de récupération de la configuration. Et il va passer dans quelques instants en vert, voilà, pour redevenir opérationnel. Et là, je vais simplement rebasculer ici. Alors, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, on a la capacité de faire afficher au travers d'un menu situé dans la partie supérieure centrale la liste des applications qui s'exécuteront, qui s'afficheront sur l'écran associé à ce client léger. Donc là, je peux passer d'une application à une autre, et là, je vais passer sur la calculatrice ou je vais repasser sur mon application InTouch. Je vais revenir dans la partie configuration ici. Ah, pardon, autant pour moi, j'avais laissé le... Okay. Voilà, donc on peut je reviens une dernière fois sur cette partie-là. Un dernier petit rappel. Donc tout ça, c'est configurable. Hein, toute la partie du menu ici est configurable. Et on va pouvoir faire en sorte donc, de passer de l'une à l'autre. Et si besoin est, d'implémenter une sécurité qui va obliger l'opérateur à s'authentifier pour accéder à l'une d'entre elles. Avec des capacités d'affichage type mosaïque et autres. Alors, je reviens dans la configuration. Et on va aller dans la partie des utilisateurs. Alors, petit rappel là encore par rapport au déroulé du PowerPoint tout à l'heure. Une des fonctionnalités que j'ai évoquées, qui est la suivante, c'est la capacité de faire en sorte que lorsqu'un opérateur va s'authentifier, ces applications ou les applications qui lui ont été initialement rattachées le suivent en fonction des différents déplacements qu'il va pouvoir faire dans l'usine. Donc pour ça, il y a une partie de configuration qui est dédiée. Donc elle consiste à définir tout simplement un nom pour cet utilisateur et dans la partie suivante, en fait, vous allez tout simplement venir identifier l'ID associé au badge de cet opérateur. Donc, association d'un nom pour cet utilisateur, association de l'identifiant de son badge dans cette partie-là. Et puis, vous allez le voir, donc, on a la capacité, au travers de cette option qu'on va laisser à Yes, de faire en sorte que les applications qu'on va identifier dans la phase suivante le suivent au fur et à mesure de ces authentifications sur les différents postes. Donc là, je retrouve exactement le même scénario de manipulation que tout à l'heure. Donc j'ai la capacité d'associer de multiples applications lorsque l'opérateur, voilà, je redéroule l'ensemble, lorsque le user 44 va s'authentifier sur des machines au travers de la lecture de son badge, ça aura pour effet automatiquement de démarrer une application InTouch qui par défaut s'exécutera sur un premier serveur intitulé TS11 tout simplement. Ok, donc voilà, là encore, d'une manière extrêmement simple, la capacité de faire en sorte que des applications suivent de manière totalement automatique et transparente un opérateur qui va se déplacer au sein des différents équipements d'une usine. Alors, on va continuer l'investigation des fonctionnalités de cette solution. Pour ça, je vais revenir. Alors, on va faire quelques petites apartés complémentaires, notamment l'audit-rel. Comme vous pouvez le voir, en sélectionnant la racine de mon configurateur, je retrouve ici un event log qui me retrace absolument toutes les étapes de configuration ou éventuellement d'ouverture et de fermeture de sessions qui ont lieu depuis le démarrage de mon système.
Donc un audit REL absolument complet de toutes les actions, y compris les arrêts, les redémarrages des serveurs TSE, les arrêts, les redémarrages des postes clients, les ouvertures, les fermetures des sessions. Vous avez absolument un audit REL de tout ce qui se passe au niveau de ce système. Alors, autre fonctionnalité, la prise en main à distance. Donc la prise en main à distance, elle va consister tout simplement dans la liste des terminaux aussi, à dire, bah, tiens, moi j'aimerais bien prendre la main sur tel ou tel terminal au niveau de l'usine. Donc à titre d'exemple, bien évidemment, je vais reprendre celui qui est opérationnel à l'heure actuelle dans la partie de démonstration. Donc je prends celui-ci et je demande à faire une prise en main à distance ici, un shadow, prise en main à distance, et effectivement, voilà, j'ai la capacité de voir ce qui se passe en termes d'exécution d'application, soit simplement, là encore il y a des options configurables, on peut simplement visualiser ce qui se passe physiquement sur les différents écrans rattachés à ce client léger, ou prendre la main dessus. Alors, dernière manipulation dans cette console, là encore un des points très intéressant de cette solution FinManager, en opposition, je dirais, avec les solutions natives, purement natives de TSE, c'est la simplicité de configuration et notamment la simplification d'un changement de matériel suite à une défaillance. Donc, dans les minutes qui vont suivre, je vais simuler le remplacement d'un matériel précisément d'un client léger, et vous allez voir que pour un opérateur, et si éventuellement cette situation d'échec de client léger arrivait à 2h, 3h du matin, etc., vous allez voir que cette opération de remplacement d'un client léger est extrêmement simplifiée et est accessible absolument pour tous les intervenants qu'on va trouver au sein d'une usine. Donc pour ça, pour simuler donc une défaillance d'un client léger, je vais tout simplement fermer ici mon environnement de retour ou d'affichage de mon client léger. Voilà, ce qui a eu pour effet bien sûr de changer l'état, de mon équipement ici. Maintenant, je vais faire une petite manipulation sur mon équipement. Voilà, en fait, en activant cette commande, je vais simuler une défaillance ou un remplacement de cet équipement. Allez, on va passer à l'étape suivante. Alors, entre-temps, bien évidemment, je vais redémarrer quand même. Donc voilà ce qui se passerait concrètement si vous deviez changer un matériel. Donc lorsque vous allez changer votre client léger, raccrocher l'écran, la souris, etc., vous allez voir simplement voilà, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement à l'écran, l'opérateur va revoir l'arborescence des différents clients légers qui ont été configurés dans le système. Donc moi je vais simplement sélectionner celui-ci. Alors entre-temps, je vais quand même... Voilà, je voulais m'assurer que... Voilà, je vais simplement ici venir sélectionner le TK 3550. Voilà, c'est la seule opération que l'opérateur a à faire suite à un remplacement d'équipement. Voilà, donc... Qu'est-ce qui se passe là encore? On a un téléchargement de la configuration directement sur le client léger et instantanément donc l'affichage des différentes applications. Le login que vous avez vu apparaître fugitivement tout à l'heure a été lié au fait que sur l'application calculatrice, j'avais volontairement activé la sécurité et donc l'obligation de s'authentifier. Donc j'ai fait un cancel pour m'éviter la saisie du login. Ok. Donc n'oubliez pas cet aspect quand même assez important et
est très, très avantageux, donc cette capacité, cette simplicité de remplacer un élément défaillant, tout simplement par la sélection de l'identité de l'élément à remplacer sur l'écran du client léger. Alors, pour continuer la présentation, on va faire une introduction sur un produit complémentaire ou une extension du produit Film Manager. Donc, associé au produit Film Manager, on a depuis peu une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Real Events. Et avant d'évoquer, tout au moins simplement de vous présenter en quelques slides cette fonctionnalité Real Events, on va simplement faire un petit constat de ce que l'on trouve classiquement aujourd'hui dans les usines et ce qu'on aimerait bien voir apparaître assez rapidement. Donc ce que vous trouvez, ça, vous êtes très bien placé pour le savoir, on va trouver des environnements et des matériels extrêmement différents, bien évidemment des PC depuis très longtemps, mais depuis peu des clients légers et surtout des équipements mobiles. Donc ça c'est le courant qu'on va trouver en termes d'équipement dans une usine. Et de toute évidence, les équipements mobiles prennent une importance de plus en plus importante au sein de ces usines. Alors néanmoins, derrière, on a des souhaits de façon à aller plus loin. Et les souhaits et les besoins, c'est quand même, peut-être, on ne va pas se le cacher, d'avoir moins de PC, mais des équipements quand même plus intelligents, derrière lesquels on a quand même une forte réduction de la maintenance. Et, des matériels également au travers desquels on va utiliser la localisation physique des équipements. En fait, l'idée de la solution, quelques mots de la solution Real Events, c'est en fait de pouvoir distribuer du contenu, donc indirectement de vous afficher de l'exécution de l'application à certains utilisateurs au bon endroit et au bon moment. Voilà, donc de manière plus synthétique et au travers d'un message, Real Events, c'est donc une extension fonctionnelle de la solution Film Manager qui va permettre donc de délivrer du contenu, donc d'afficher une application au bon endroit, autant à un moment opportun, donc en fonction de la localisation géographique des équipements et tout précisément en tenant compte de la position de certaines balises qu'on aura placées sciemment au sein de l'entreprise, au travers de balises de localisation. Donc, vous disposez d'un certain nombre de types de balises de localisation, ça peut être des codes, des QR codes, ça peut être des petites balises Wi-Fi ou des balises purement GPS. Donc c'est au travers de ces différentes balises que vous allez placer physiquement dans l'usine qu'ensuite on pourra faire en sorte qu'un opérateur, bien évidemment mobile, au travers de sa tablette ou autre équipement, puisse avoir l'usage de certaines applications, tout simplement en fonction de sa position géographique. Donc si on regarde ensemble la mise en œuvre et la configuration notamment de cette nouvelle fonctionnalité, cette extension de fonctionnalité, comme je l'indiquais tout à l'heure, Real Events, là encore, elle va consister à développer un modèle hiérarchique de vos différentes entités fonctionnelles. Un exemple qui vous est présenté ici. Et ensuite, tout simplement, de faire la relation entre du contenu, donc des applications dans la partie droite, et de relier tout ça par rapport à des locations donc, de différentes activités de votre process. Donc, associer un contenu à votre modèle industriel. Voilà, et on peut bien sûr croiser les choses. L'étape suivante va consister bien sûr à identifier et définir les balises de localisation, telles qu'on l'évoquait tout à l'heure, et donc à venir définir sur les différentes zones de votre process les différentes balises de façon à ce que, eh bien, en fonction du déplacement de l'utilisateur, on ait effectivement un affichage complètement automatisé des applications en fonction à la fois de l'utilisateur qui se déplace, mais également de son déplacement physique dans l'usine.
Alors, de façon à être plus concret, on va prendre quelques exemples ou des problématiques. Déjà, dans un premier temps, première problématique. Imaginez, dans cette situation, l'opérateur sur la ligne de remplissage, il a besoin de calibrer des vannes. Le problème, c'est que ces vannes sont relativement loin de l'IHM, etc. Donc, ça lui pose quand même un problème. C'est assez difficile de se couper en deux. Donc, classiquement, dans ce genre de situation, il aurait besoin de l'aide d'un autre collègue pour fatalement surveiller l'IHM pendant que lui réalise cette opération de calibration. Eh bien, au travers de cette solution, donc Real Events, l'opérateur va pouvoir effectuer le transfert de l'IHM vers sa tablette et donc de contrôler l'état de sa vanne durant son test de calibration. Autre exemple d'utilisation de cette fonctionnalité, alors là encore, même c'est une problématique, le superviseur veut voir une IHM quand il est dans l'atelier. Donc ce qu'on veut, c'est que précisément, lorsqu'un opérateur va arriver près d'une zone particulière de l'usine, il y ait un affichage automatique de l'IHM. Donc ça peut être intéressant pour un responsable de prod ou autre, etc. Donc, c'est pour lui la capacité de visualiser et de prendre la main, si besoin est, sur l'application de supervision, sans pour autant, on va dire, déranger l'opérateur qui, lui, est physiquement installé devant son poste de supervision. Donc, dans cette situation-là, on a la capacité, en fait, de venir cloner l'application, et dans cette situation, le superviseur va pouvoir utiliser son propre terminal pour visualiser, en fait, voilà, on va aller jusqu'au bout des choses. Voilà, ça permettra donc à chacun d'exploiter une même application, si besoin, et bien évidemment, si besoin, une même application, sans pour autant se déranger. Donc ça, ce ne sont que quelques exemples de cette solution Real Events, mais donc n'oubliez pas, c'est la capacité avant tout de lier du contenu en fonction de déplacements d'opérateurs au sein de l'usine, et là encore de le faire d'une manière sécurisée. Voilà, comme vous l'indiquait mon collègue tout à l'heure au tout début au travers du chat, n'hésitez pas si vous avez des questions concernant cette solution donc Field Manager. Ce qui sera fait également, et ce qui est fait d'une manière habituelle et récurrente, c'est que dès le début de la semaine prochaine, on vous enverra un document de type PDF dans lequel on a recensé un certain nombre de questions et de réponses associées donc à l'usage de cette solution Field Manager, et au travers de laquelle vous aurez également des compléments d'information sur la solution Real Events. Alors parmi les... Voilà, il y a déjà des gens qui ont sauté sur les claviers, etc. Parmi les questions qui sont posées, la première que je prends est la suivante. Quel est le nombre maximum de caméras IP pouvant être raccordées, enregistrées, visualisées? Honnêtement, c'est une très bonne question déjà. Très honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de limite. Là encore, je le vérifierai. Et c'est d'ailleurs, ce sera pour nous un très bon moyen d'enrichir donc le FAQ. Donc, la réponse à cette question vous sera fournie précisément dans le FAQ. Je vous dis très honnêtement, à au moins 99%, il n'y a pas de limitation. Et comme je commençais à vous le montrer tout à l'heure, vous avez une grande flexibilité dans l'utilisation de l'usage de ce type de sources de données, donc des flux de caméras IP, vidéo, pardon. Dans le sens où on va pouvoir librement venir les superposer sur les applications déjà présentes, définir la position à partir de laquelle dans l'écran on veut les afficher, définir la zone au travers de laquelle on va faire passer ce flux vidéo, accessoirement se réserver l'usage d'un écran ou de plusieurs écrans rattachés à un client léger pour les afficher, etc. Donc très honnêtement, on a une grande flexibilité de l'usage de ces caméras, mais je vous dis, je vous répondrai précisément sur votre question, à savoir s'il y a une limite ou pas, au travers du document de type FAQ. Voilà, là encore, pardon, je suis
Désolé dans le sens où on est toujours contraint, comme je vous l'indiquais au tout début, on est limité à 1 heure de fonctionnement pour ce WebEx. Donc à toutes et à tous, je vous remercie d'y avoir assisté. Très bon week-end, donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour des compléments d'informations sur cette solution donc FinManager et cette extension de fonctionnalité donc on a vu très rapidement qui s'appelle Relevance. Merci encore à toutes et à tous, à très bientôt.